Bonjour chez vous. Je suis encore une fois content de vous retrouver sur ma chaîne pour transmettre quelques notions de géologie. Et encore une fois, je vous suis très reconnaissant de ce que vous me suivez de partout. Si vous n'avez jamais, vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, donc je vais vous demander premièrement de vous abonner à ma chaîne et de pouvoir, n'est-ce pas, cocher un pouce bleu sur cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir et de commenter beaucoup plus cette vidéo afin que je puisse, n'est-ce pas, travailler davantage et que je sache que réellement vous me suivez. Chingama Kaona Rodrigue, géologue de la République démocratique du Congo, pour vous servir. Et aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, d'un sujet qui est un peu plus fort. Pourquoi? Parce que nous traitons de la métallogénie sur des divers aspects, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, beaucoup plus, n'est-ce pas, théoriques et scientifiques. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais bien, en fait, essayer d'aller dans le fond, n'est-ce pas, du traitement, comme vous le lisez. Nous allons parler aujourd'hui, en fait, de la métallogénie, n'est-ce pas, du cobalt, n'est-ce pas, dans les formations du sous-groupe des mines, n'est-ce pas, dans les formations, n'est-ce pas, de Kabolela. Kabolela qui est, n'est-ce pas, une région ou un secteur, n'est-ce pas, ici chez nous, en République démocratique du Congo. Je vais commencer par vous présenter l'élément cobalt, puisque aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes en train de traiter le mécanisme de formation, n'est-ce pas, de l'élément cobalt dans le gisement, n'est-ce pas, de Kabolela. C'est-à-dire que nous avons plusieurs modes ou genèses de formation, n'est-ce pas, du cobalt. Ensemble avec moi, dans cette vidéo, vous allez découvrir, n'est-ce pas, c'est quoi le mécanisme, n'est-ce pas, qui a été à l'origine de la formation, n'est-ce pas, de gisements cupro-cobaltifères, n'est-ce pas, de Kabolela. Voilà, ici nous allons beaucoup plus nous attaquer, n'est-ce pas, à l'élément cobalt. Pourquoi? Parce que l'objectif même de cet exposé, c'est, n'est-ce pas, de vous démontrer, n'est-ce pas, le mécanisme de mise en place de l'élément cobalt dans ce gisement. Alors, je vais d'abord vous présenter l'élément cobalt pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous familiariser, n'est-ce pas, avec cet élément. En fait, le cobalt, c'est l'un des éléments, n'est-ce pas, les plus recherchés de notre planète aujourd'hui. Un élément rare, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui retrouvé en abondance au Congo-Kinshasa ou en République démocratique du Congo, principalement dans la province du Lualaba, qui aujourd'hui est classée capitale mondiale du cobalt. Pourquoi? Parce que plus de 60% du cobalt mondial provient, n'est-ce pas, du Lualaba, n'est-ce pas, qui est une province de la République démocratique du Congo. Alors, l'élément cobalt est utilisé dans plusieurs, n'est-ce pas, histoires. Il y a plusieurs utilisations du cobalt, n'est-ce pas? Et vous devez savoir que le cobalt métallique est très souvent utilisé, n'est-ce pas, sous forme d'alliage. Je vais vous présenter, vous donner quelques utilisations du cobalt. Tenez par exemple le radioisotope artificiel cobalt 60, obtenu en irradiant du cobalt naturel avec, n'est-ce pas, des neutrons et, n'est-ce pas, employé depuis 1948 contre les tumeurs cancéreuses. Le cobalt sert aussi, n'est-ce pas, de catalyseur pour la synthèse des divers hydrocarbures, n'est-ce pas? Une autre utilisation, c'est que l'oxyde de cobalt est utilisé en verrerie, n'est-ce pas, en petite quantité pour décolorer la pâte fondue et en grande, n'est-ce pas, quantité pour la colorer en bleu.
Vous devez aussi savoir que le cobalt est essentiel, n'est-ce pas, pour le fonctionnement de batteries lithium ou batteries en lithium, n'est-ce pas, utilisées dans les voitures électriques. Vous êtes, comme moi aujourd'hui, sans ignorer que nous migrons, n'est-ce pas, maintenant vers les voitures électriques. Pourquoi? Parce que les réserves en pétrole vont bientôt s'épuiser. Et voilà quelques utilisations et j'aimerais bien savoir si il y a une autre utilisation de l'élément cobalt, une utilisation qui est très très importante de l'élément cobalt que nous tous nous connaissons, mais je veux vous laisser me le mentionner dans le bas au fait de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, le cobalt est devenu un élément très important. Pourquoi pas indispensable, n'est-ce pas, un élément indispensable à notre vie? Parce que le cobalt est utilisé dans beaucoup de choses que nous utilisons aujourd'hui et un élément très très recherché sur le plan mondial. Alors, ce cobalt, bien étudié, n'est-ce pas, le mécanisme de formation, n'est-ce pas, de l'élément ou de mise en place ou de déposition de l'élément cobalt dans les gisements des Kabolela. Les propriétés chimiques de l'élément cobalt s'avèrent aussi indispensables, n'est-ce pas, à notre connaissance pour essayer de comprendre certaines choses. Alors, je m'en vais premièrement vous donner les propriétés chimiques de l'élément cobalt. Alors, vous devez savoir que l'élément cobalt, c'est donc un élément chimique de numéro atomique 27 et les symboles CO. Grand C et petit o. Et la masse atomique du cobalt qui est au fait de 58,9, sa voisine de 58,9. Vous devez savoir que c'est un métal de transition avec, n'est-ce pas, un rayon atomique de 135 picomètres. Mais vous avez d'autres livres ou bouquins qui nous parlent de 150 picomètres et le rayon ionique du cobalt qui est au fait de 65 picomètres. Alors, on a essayé d'estimer la dureté de l'élément cobalt à 5,5 sur l'échelle, n'est-ce pas, de Mohs et sa température des Curie à 1121 degrés Celsius. Alors, la température des Curie, et en fait, c'est la température à partir de laquelle un corps acquiert son aimantation permanente. Aimantation permanente. L'élément cobalt, n'est-ce pas, est recueilli, n'est-ce pas, sous forme de minerai qui doit être traité par la suite, n'est-ce pas, pour récupérer, en fait, le métal utile. Alors, lors du traitement de l'élément cobalt, c'est juste une petite parenthèse, je ne vais pas m'étaler sur un domaine, n'est-ce pas, des chimistes et de métallurgistes, mais je vous informe seulement que lors, n'est-ce pas, du traitement de l'élément cobalt, il se présente sous deux types, c'est-à-dire que on a le cobalt alpha et le cobalt bêta. En fait, le cobalt alpha, n'est-ce pas, est un cristal métallique de maille hexagonale. Il est stable, n'est-ce pas, à température ambiante. Et le cobalt bêta, qui se présente, n'est-ce pas, sous forme d'une maille cubique. Vous voyez déjà que le système cristallin de deux cobaltes diffère. Le cobalt alpha qui cristallise dans un système hexagonal et le cobalt bêta dans un système cubique. Alors, il est moins, parlant du cobalt bêta, il est moins compact et nettement moins stable, n'est-ce pas, à des températures qui sont en deçà de 400 degrés Celsius. Alors, vous devez savoir que la transition entre ces deux types de cobalt s'opère, n'est-ce pas, à environ 400 degrés, 417 degrés Celsius, n'est-ce pas? Elle est sensible, n'est-ce pas, à certaines impuretés spécifiques. N'est-ce pas, la présence de certaines impuretés spécifiques peut gêner, n'est-ce pas, la transition de cobalt alpha en cobalt bêta. Mais vous devez savoir ceci, que cette transition est lente. Et aussi que les deux types de cobalt, n'est-ce pas, peuvent subsister sur une gamme variée de températures. Alors, vous êtes aujourd'hui informé que lorsqu'on traite du cobalt, on peut le recueillir sous forme de cobalt alpha, sous forme du cobalt bêta, où les deux types de cobalt peuvent subsister selon, n'est-ce pas, qu'on a utilisé une certaine température de traitement. Je vous remercie
Et passons maintenant, n'est-ce pas, au mécanisme de formation du gisement, n'est-ce pas, de Kabolela. Parlons de la métallogénie et du cobalt. Voilà. Métallogénie du cobalt. Voulons bien parler de l'élément cobalt, n'est-ce pas? Dans les gisements de Kabolela, n'est-ce pas? Nous sommes obligés, nous nous voyons obligés de rester dans un contexte cupro-cobaltifère, n'est-ce pas? Car ici, les deux éléments évoluent, n'est-ce pas, en concomitance l'un à l'autre. Alors, nous allons vous parler, n'est-ce pas, d'un contexte cupro-cobaltifère, mais nous allons rester beaucoup plus sur le mécanisme, n'est-ce pas, de formation, donc de déposition de l'élément cobalt. Je suis le petit cobalt, nous allons voir comment est-ce que ça se dépose. Suivez. Voilà, selon mon ami Lefebvre, n'est-ce pas, 1975, la minéralisation cupro-cobaltifère dans le gisement, n'est-ce pas, de Kabolela serait épigénétique. Épigénétique, c'est-à-dire que c'est une minéralisation qui part, n'est-ce pas, qui est déclenchée, n'est-ce pas, par l'altération de certains minéraux, n'est-ce pas, sulfurés en surface. Donc tout part, n'est-ce pas, de l'altération de certains minéraux en surface pour, n'est-ce pas, nous donner une concentration quelque part. Je suis en train de vous parler, je vous dis que selon mon ami Lefebvre, cette minéralisation est donc épigénétique. Alors tout part, n'est-ce pas, de l'altération de la pyrite, de l'altération de la pyrite, mais ce mécanisme peut être aussi déclenché par l'altération de la chalcopyrite. Les deux sont possibles, mais vous êtes sans ignorer que l'élément pyrite et l'élément fer, c'est l'élément qui est ubiquiste, un élément ubiquiste qui est retrouvé presque partout et fait qui est en abondance. Alors tout part, n'est-ce pas, de l'altération de la pyrite par les eaux météoritiques, n'est-ce pas, qui nous donne deux produits principaux, n'est-ce pas, l'acide sulfurique qui migre horizontalement et le sulfate ferrique qui est responsable, n'est-ce pas, de l'oxygène que nous retrouvons à 300 mètres de profondeur. Suivez la démonstration. Voilà, nous avons dit que tout partait de l'altération de la pyrite. Voilà, je vais faire une équation chimique pour vous donner ce qui se passe lorsque vous avez l'altération, n'est-ce pas, de la pyrite. Voilà la formule chimique de la pyrite, qui est, n'est-ce pas, altérée par des eaux météoritiques, n'est-ce pas. Voilà ce qui se passe. Ceci, je vais essayer de calibrer. Souffrez un peu parce que c'est moi-même qui ai le téléphone à main. Je filme les équations que je suis en train, n'est-ce pas, d'écrire, les équations chimiques, bien sûr. Ici, vous avez la formule chimique de sulfate ferreux, n'est-ce pas, plus de l'acide sulfurique. Laissez-moi équilibrer cette équation. Ici, on aura 2. Là, on aura 7. Et là, on aura 2 molécules d'eau qui, en fait, va nous donner 2 molécules de sulfate ferreux et 2 molécules d'acide sulfurique. Alors, cet élément ici, c'est le sulfate ferreux qui est vraiment très instable dans des conditions d'oxydation. Alors, cet élément passe quelques secondes après, n'est-ce pas, en sulfate ferrique selon cette réaction, n'est-ce pas. Regardez, vous avez ceci. Nous allons équilibrer à la fin, n'est-ce pas, plus de l'eau, plus de l'oxygène, n'est-ce pas, qui en fait va nous donner, voilà, la formule du sulfate ferrique, SO4, 3, plus cet élément ici. Je vous laisse quand même le devoir de chercher le nom de cet élément. Voilà, je vais équilibrer. Voilà, je mets ici 12. Et là, je mets 6 molécules d'eau. Et puis là, je mets 3 molécules d'oxygène qui va nous donner 4 molécules, n'est-ce pas, de sulfate ferrique. Et en fait, 4 molécules de cet élément. En fait, ce qui nous intéresse, nous, ici, hein, c'est en fait le sulfate ferrique. Je veux seulement essayer de vous montrer comment le sulfate ferrique attaque certains éléments
et comment nous arrivons, n'est-ce pas, à prendre l'élément cobalt pour aller le concentrer quelque part. Suivez la suite. Je vous ai montré comment le sulfate ferrique s'est formé, mais maintenant regardez comment est-ce que le cobalt est pris par le sulfate ferrique pour aller être concentré quelque part. Voici la réaction générale. MS, le sulfure, n'est-ce pas? Le sulfure d'un élément M, lorsqu'il est attaqué, n'est-ce pas, par le sulfate ferrique, quatre molécules, n'est-ce pas, de sulfate ferrique, n'est-ce pas, plus, n'est-ce pas, de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons cet élément ici qui va occuper la place du fer. Ainsi donc, on aura le sulfate de cet élément ici, plus le sulfate ferreux, plus 4 molécules d'acide sulfurique. N'est-ce pas? Vous avez, regardez bien, le sulfate de cet élément qui est attaqué par le sulfate ferrique, n'est-ce pas? Cet élément ici qui remplace, n'est-ce pas, le fer dans l'ensemble de ceci pour nous donner le sulfate de cet élément, plus, n'est-ce pas, le sulfate ferreux, plus de l'acide sulfurique. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est que quelque part, nous avons une solution, n'est-ce pas? Un sulfate d'un élément. Et ici, nous sommes en train de parler de l'élément cobalt. C'est-à-dire que lorsque nous avons le sulfate, n'est-ce pas, de l'élément cobalt qui est attaqué par, n'est-ce pas, lorsque nous avons le sulfate de l'élément cobalt attaqué par le sulfate ferrique, n'est-ce pas, ceci va nous donner, n'est-ce pas, le sulfate, je m'excuse, je note ici, ceci va nous donner le sulfate de l'élément cobalt. Je vais me répéter pour que vous puissiez comprendre. Au départ, nous avions le sulfate, plutôt la pyrite, qui, attaqué par des iones météoritiques, nous donne le sulfate ferreux, n'est-ce pas? Le sulfate ferreux étant instable dans des conditions d'oxydation, ceci, n'est-ce pas, se transforme, n'est-ce pas, selon cette réaction, directement en sulfate ferrique. Nous avons le sulfate ferrique qui migre verticalement vers la profondeur, n'est-ce pas, en rencontrant, n'est-ce pas, le sulfure d'un élément M. Ce sulfate, n'est-ce pas, ferrique se transforme, n'est-ce pas, en sulfate de cet élément, plus le sulfate ferreux et de l'acide sulfurique. Alors, si l'élément M, pour notre cas, ici, pour notre cas, l'élément M, n'est-ce pas, l'élément M a été, n'est-ce pas, le cobalt, qui quelque part a été attaqué par le sulfate ferrique, n'est-ce pas, pour nous donner cet élément ici, le sulfate du cobalt. Alors, nous allons continuer pour essayer de vous montrer comment est-ce que le cobalt se dépose, n'est-ce pas, dans le gisement de carbone. Voilà, j'espère que j'ai essayé quand même d'expliquer quelque chose. J'ai quand même quelques difficultés parce que je dois me filmer et expliquer. Voilà, selon en fait les études de mon ami Lefebvre 1975, en fait la minéralisation est épigénétique. Cette minéralisation part, n'est-ce pas, de l'altération de la pyrite. Bien sûr que ça peut être la chalcopyrite, mais la pyrite, comme je vous ai dit, c'est un élément ubiquiste qui se retrouve, n'est-ce pas, en grande quantité. Alors, la pyrite qui est altérée par des iones météoritiques vous donne des produits principaux. Premièrement, en un premier temps, le sulfate ferreux et l'acide sulfurique. Le sulfate ferreux étant instable dans des conditions, n'est-ce pas, d'oxydation, ce sulfate ferreux se transforme en sulfate ferrique tel que je vous ai vu. Je vous ai montré les réactions, n'est-ce pas, et la formule chimique, n'est-ce pas, du sulfate ferrique. Le sulfate ferrique migre verticalement vers la profondeur et lorsque ce sulfate ferrique, n'est-ce pas, rencontre un élément X, un sulfure d'un élément X, pour nous ici
il s'agit de l'élément cobalt. Lorsque le sulfate ferrique rencontre l'élément cobalt, n'est-ce pas, le cobalt remplace automatiquement l'élément fer. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Vous allez le savoir, vous allez le découvrir dans la suite, n'est-ce pas, de notre exposé. Le cobalt qui remplace en fait l'élément fer pour nous donner le sulfate du cobalt. Alors, c'est ici que nous allons maintenant vous parler du mécanisme, la déposition du cobalt. Nous avons maintenant le sulfate du cobalt dans le gisement de Cabolet. Comment ceci s'est mis en place? Alors, vous devez savoir que il existe ce que nous appelons la zone de cémentation. La zone de cémentation, c'est une zone où nous assistons, n'est-ce pas, à des réactions d'échange, n'est-ce pas, entre le sulfure d'un élément et le sulfate d'un élément. Qu'est-ce qui se passe? Comment la minéralisation du cobalt est déposée? Alors là, vous allez m'excuser, nous allons parler au fait tout simplement du degré de chalcophilie des éléments. Le degré de chalcophilie d'un élément, c'est l'affinité, n'est-ce pas, ou l'amour qu'a cet élément pour l'élément soufre. Voilà. Alors, le plus chalcophile remplace le moins chalcophile. C'est-à-dire qu'il y a un combat. Lorsque vous avez par exemple en profondeur au niveau de la zone protor, vous avez, n'est-ce pas, la pyrite et que vous avez le sulfate de cobalt qui vient, n'est-ce pas? Et si le cobalt est plus chalcophile que l'élément pyrite, il y a ce combat, c'est-à-dire que le cobalt prend la place du fer au niveau de sulfure ferrique, sulfure de fer, et n'est-ce pas, le fer passe en solution pour aller rejoindre, n'est-ce pas, le sulfate. C'est-à-dire que c'est un bras de fer qui se passe à ce niveau-là. Le plus chalcophile remplace le moins chalcophile et nous assistons à des réactions d'échange qui feront que, n'est-ce pas, l'élément cobalt sera par la suite déposé au niveau, donc au-dessus de la zone protor, n'est-ce pas? C'est là que nous trouvons la zone de cémentation où il y a eu, n'est-ce pas, un enrichissement, n'est-ce pas, de l'élément cobalt suite à, n'est-ce pas, un remplacement, suite à, n'est-ce pas, une épigénisation de l'élément cobalt qui remplace, n'est-ce pas, un tel autre élément qui est moins chalcophile selon, n'est-ce pas, les explications que je vais vous donner par la suite. Quelque part, il existe, n'est-ce pas, ce que nous appelons la série de Schumann. En fait, Schumann a essayé de classer les éléments selon leur affinité par rapport au soufre. La série de Schumann nous donne l'élément le plus chalcophile, n'est-ce pas, un ordre, n'est-ce pas, décroissant de degré de chalcophilie. Ainsi donc, selon Schumann, le mercure est plus chalcophile que l'argent, n'est-ce pas? Le cuivre et l'argent est plus chalcophile que le cuivre. Le cuivre est plus chalcophile que le bismuth, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, vous avez le plomb qui est plus chalcophile que le zinc qui est plus chalcophile que le nickel qui est plus chalcophile que le cobalt, et le cobalt qui est plus chalcophile que le fer. C'est-à-dire, alors, nous sommes en train de faire la métallogénie du cobalt dans les gisements de Cabolet là. Nous sommes au niveau où nous avons, n'est-ce pas, le sulfate de cobalt, et que, n'est-ce pas, sur la série de Schumann, vous savez que l'élément cobalt est plus chalcophile, n'est-ce pas, que l'élément fer, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au niveau de la zone protor, lorsque le cobalt rencontre un sulfure de fer, il prend la place automatiquement de ce sulfure de fer, n'est-ce pas? Et vous avez à ce niveau-là un sulfure, n'est-ce pas, de cobalt, et le fer passe en solution. Vous avez la déposition, n'est-ce pas, d'une minéralisation en élément cobalt dans la zone de cémentation. Regardez ce que je vais vous dire de la zone de cémentation. En fait, la zone de cémentation, c'est justement une zone où vous assistez à des réactions d'échange, comme j'ai dit. Regardez la réaction principale ou les opérations qui se passent dans la zone de cémentation. Suivez cela et nous continuons avec notre exposé. Et donc voilà, nous voici. Nous avons développé jusqu'au niveau du sulfate de cobalt, n'est-ce pas? La zone de cémentation est caractérisée, n'est-ce pas, par des réactions d'échange. Vous avez, n'est-ce pas, le sulfate de l'élément M qui attaque, n'est-ce pas, le sulfure,
n'est-ce pas, c'est un S, le sulfure de l'élément N, n'est-ce pas, sachant que cet élément est plus chalcophile que l'autre, n'est-ce pas, vous avez ici l'échange, n'est-ce pas, le M qui va sur le S, le M, n'est-ce pas, qui chasse l'élément N sur le soufre, vous avez un sulfure de l'élément M plus un sulfate de l'élément N. Vous avez donc une réaction d'échange. Alors, pour nous, dans le gisement de Kabolela, vous avez, n'est-ce pas, le sulfate de cobalt, n'est-ce pas, le sulfate de cobalt qui est attaqué, qui attaque, n'est-ce pas, le sulfure, n'est-ce pas, de fer, la pyrite. La pyrite, n'est-ce pas, j'aimerais pas, essayer, n'est-ce pas, d'équilibrer, n'est-ce pas, considérer juste l'élément soufre, donc le sulfure de fer, n'est-ce pas, dans la zone de sémentation, le cobalt étant plus chalcophile que le fer, il remplace, n'est-ce pas, le fer, n'est-ce pas, vous avez le cobalt, le sulfure de cobalt, plus, n'est-ce pas, le sulfate de fer. Ainsi donc, c'est de cette façon que vous avez le développement d'un minerai de cobalt, n'est-ce pas, la carolite, qui est, n'est-ce pas, le minerai de cobalt rencontré dans le gisement de Kabolela. Bien que en petite quantité, voilà comment se dépose, n'est-ce pas, la minéralisation en cobalt, n'est-ce pas, dans le gisement de Kabolela. Alors, c'est vrai que cette carolite, n'est-ce pas, quand vous regardez la composition minéralogique de la carolite, vous avez du cuivre, un peu de nickel dedans, oui, mais enfin, on ne va pas se laisser tromper par cette formule chimique. Je vous ai dit que le cuivre ne laisse pas de la place seul, n'est-ce pas, au cobalt, parce qu'il est plus chalcophile que le cobalt. Il se met aussi en concomitance avec cet élément. Vous avez le nickel qui est plus chalcophile que, n'est-ce pas, le cobalt, qui lui fait, n'est-ce pas, un combat, et ainsi donc, vous avez ce minerai qui est la carolite, qui se dépose, n'est-ce pas, dans le gisement de Kabolela. Alors, voulons bien vous présenter de grandes notions. On sait qu'il y a de la minéralisation, n'est-ce pas, dans ces secteurs. Ce que vous devez savoir, c'est que la stratigraphie, en fait, du sous-groupe de mines a été beaucoup plus développée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du géant minier, qui est la Gécamine, qui est exploité en République démocratique du Congo, on a beaucoup plus trouvé de minéralisation dans le sous-groupe de mines, et on s'est désintéressé des autres formations, n'est-ce pas, du supergroupe du Katanga. Alors, le supergroupe du Katanga qui présente trois sous-groupes, n'est-ce pas, trois groupes plutôt, le groupe de Kondelongo, le groupe du Ngoba et également le groupe du Rohan, n'est-ce pas, où vous avez la troisième pile en allant vers le bas qui est le sous-groupe de mines, la R2, le sous-groupe de mines, qui a beaucoup plus été développé. Alors, dans notre cadre, je ne vais pas développer d'autres formations, mais je vais justement vous présenter le sous-groupe de mines et quelles sont les études qui ont été faites sur le gisement, n'est-ce pas, de Kabolela. Et justement, il y a eu des choses qui ont changé, n'est-ce pas, parce que les anciennes nomenclatures faites partout dans les gisements, n'est-ce pas, du géant minier qui est la Gécamine, ou, n'est-ce pas, on parlait du OBS, hors body supérieur et hors body inférieur, ont aujourd'hui changé. Vous avez, n'est-ce pas, cette minéralisation, n'est-ce pas, en cobalt, la carolite, et je vous ai montrer ou démontrer, n'est-ce pas, la métallogénie ou le mécanisme de mise en place, n'est-ce pas, de la carolite, n'est-ce pas, dans la zone de sémentation, n'est-ce pas, qui est une zone d'enrichissement secondaire, n'est-ce pas, une zone d'enrichissement secondaire. Vous avez l'élément cobalt qui va se concentrer là-bas en jouant, n'est-ce pas, toujours sur la chalcophilie des éléments moins chalcophiles tels que le fer et le magnésium. Alors, je suis en train de vous présenter le sous-groupe de mines et suivez quelques explications sur le sous-groupe de mines. Voilà, le sous-groupe de mines, la pile du sous-groupe de mines, n'est-ce pas?
selon les nomenclatures GKMIN, n'est-ce pas, on a codé, n'est-ce pas, les différentes formations, c'est-à-dire que du sommet à la base de cette pile, vous avez, n'est-ce pas, le calcaire en minéraux noirs, le semaine 1B+, suivi du semaine, n'est-ce pas, 1A, et puis vous avez la pile de chef de l'hémitique supérieur, n'est-ce pas, où vous avez, n'est-ce pas, toute une série de formations, de faciès que moi je ne vais pas étayer ici. Vous avez, n'est-ce pas, le SD1B qui correspond au Black Ore Mineralization Zone, n'est-ce pas? Ici, vous avez le BOMS et là, vous avez le chef de l'hémitique de base. Alors, étant minéralisé les deux formations ici, on les a, n'est-ce pas, donné le nom du Ore Body supérieur. Et dans le bas, lorsque nous allons, vous avez la RSC. Voilà, vous avez la RSC, n'est-ce pas, qui de tout ce temps a été considérée stérile, une formation stérile. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, la RSF, la Destrate et la rate grise, n'est-ce pas. Ici, nous avons, je vais vous présenter, puisque ce ne sont pas seulement les géologues congolais qui me suivent. RSC, roche siliceuse cellulaire. Ici, vous avez la roche siliceuse feuilletée, la Destrate, c'est la dolomie stratifiée, la rate grise, c'est tout simplement la roche argilo-talqueuse de couleur grise. Alors, regardez que ici, dans le sous-groupe de mine, beaucoup de gens font une erreur pour inclure la rate lilas dans la pile de sous-groupe de mine. Attention, ça appartient, n'est-ce pas, à la R1 qui est en fait tout simplement le sous-groupe des rates et vous avez la formation, n'est-ce pas, au toit de cette pile, n'est-ce pas, qui correspond à la rate lilas. Alors, commencer par la RSF jusqu'à la rate lilas, n'est-ce pas, on a bâti ceci, le Ore Body inférieur, le corps minéralisé inférieur et le OBS, le corps minéralisé supérieur. Alors, ces études, n'est-ce pas, n'ont pas été faites en profondeur parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, avec les récentes découvertes, on découvre que, n'est-ce pas, la RSC est aussi fortement minéralisée, n'est-ce pas, et dans le gisement de Kabolé, là, vous avez beaucoup plus de carolite, n'est-ce pas, au niveau de la RSC. Alors, je pense que je vous ai donné le gros du gisement, n'est-ce pas, de Kabolé, là, en ce qui est au fait de la formation ou déposition, n'est-ce pas, du cobalt. Laissez-moi résumer, n'est-ce pas, les formations, n'est-ce pas, les enrichissements, n'est-ce pas, dans la zone de Kabolé, là, selon mon ami Lefebvre. Pourquoi? Parce que nous respectons nos pères, n'est-ce pas, nous respectons ceux qui ont travaillé avant nous et nous nous fions aussi à leurs études pour vous présenter un travail de qualité. Eh bien voilà, on était en train de parler de cette minéralisation, n'est-ce pas? Vous devez savoir que la minéralisation, n'est-ce pas, dans les formations de Kabolé là, ou comme partout, n'est-ce pas, très souvent on a négligé la RSC, pensant qu'elle était stérile. Cependant, la forte concentration en cobalt dans les gisements de Kabolé là se trouve, n'est-ce pas, à la base, n'est-ce pas, de cette formation qui est la RSC. Alors, ici, qu'est-ce que me dit? On me dit que les RSC sont riches, n'est-ce pas, en carolite, n'est-ce pas, riches en carolite, en gros cristaux idiomorphes, ponctués de fines inclusions de pyrite, calcopyrite et de dalite. Voilà. Et bien ça, c'est au sommet de la RSC, mais il y a toujours une concentration à la base parce qu'elle est fortement concentrée. Elle présente une forte concentration en cobalt à la base. Donc, vous avez cette concentration en cobalt dans cette formation qui, fort malheureusement, n'est pas considérée, n'est-ce pas, dans le Ore Body inférieur, c'est-à-dire le corps minéralisé inférieur, n'est-ce pas, la RSF est également riche en calcopyrite et en carolite. Je suis en train de vous citer des éléments de cuivre parce que c'est un gisement cupro-cobaltifère, mais justement ici, nous avons beaucoup plus développé la métallogénie du cobalt. La Destrate, n'est-ce pas, renferme aussi de la calcopyrite, de la carolite, n'est-ce pas? Alors, j'espère que tu as compris quelque chose sur le mécanisme de formation, n'est-ce pas, du cobalt, du gisement de cobalt, n'est-ce pas,
épigénétique où vous avez, n'est-ce pas, un enrichissement dans la zone de sémentation. Bien sûr que le cobalt, le mécanisme de formation, de déposition du cobalt dans la zone d'oxydation diffère de ces mécanismes que je viens de vous présenter. Mais ce mécanisme est bien sûr universel. Vous pouvez aussi, de là chez vous, trouver un gisement de ce type, n'est-ce pas? Et vous rappelez que le géologue Chingamaka Norodik de la RDC a parlé dessus. Je vous remercie. Moi, le géologue Chingamaka Norodik, je viens de vous parler et vous avez mes contacts, n'est-ce pas? Revenez sur mes enseignements, essayez encore une fois de comprendre ce que je dis et je pense que ça ira chez vous, ça ira chez moi. Je suis là, je reste tout oui, je suis là, je suis connecté. Écrivez-moi et cherchez à travailler encore une fois avec moi. Pour tous ceux qui me contactent, je suis encore là, j'approfondis encore en métallogénie et je vous remercie. Surtout, likez la vidéo et partagez-la au max. Merci, Chingamaka Norodik, depuis la République démocratique du Congo où il continue à travailler. Merci.